Boker Tov, tout Bishvat Sameach, bonne fête des garçons, Bezrat Hashem. Ce soir? C'est ce soir mon tzaddik, ce soir ou jamais comme dirait l'autre. Sacrée soirée. Allez messieurs, on cueille du Chot al-Vavot. Omer Arav, ou Mikol Apsukim Alalou, Reaya. Il dit le Rav de tous les psukim, de tous les versets que je t'ai ramenés, donc on les a ramenés hier, n'oubliez pas. Et juste pour savoir où on en est, rappelez-vous, on avait dit, la seule chose sur laquelle tu dois demander à Kadosh Baruch Hu dans ta Avodat Hashem, puisqu'en vérité, de faire ou de ne pas faire, de mettre tes tefilin ou pas mettre tes tefilin, de faire Shabbat ou pas faire Shabbat, d'étudier ou pas étudier, c'est la Bechira que tu as, c'est le libre arbitre que tu as, c'est les choix que tu as. Ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui t'oblige, c'est toi qui décides. Aval, le Gemara Amaaseh, la finalité de l'acte, là, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, même dans Avodat Hashem. C'est-à-dire que même si toi, tu veux aller étudier, si même toi, tu veux aller à un shiur, si toi, tu demandes à Kadosh Baruch Hu que tu puisses aller au shiur, qui donne la possibilité d'y aller, c'est la voiture qui marche, qui est le train qui vient à l'heure. Donc, Vada, et de comprendre qu'Hachem te donne la faculté, Bezrat Hashem, de pouvoir comprendre, de pouvoir le vivre, de pouvoir l'accomplir. Tout ça, tu dois prier à Hachem. Ah bah, la volonté d'eux, ça ne dépend que de toi. Et là, on a venu des psukim, des versets qui venaient témoigner de cela, que dans Avodat Hashem, la seule chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu dans la bitachon et la confiance qu'on met à Kadosh Baruch Hu, c'est la finalité de l'acte dans la Avodat Hashem. Et il dit, tous ces psukim, tous ces versets que je t'ai amenés, c'est une preuve. Chez David Amelech Avla Shalom, Bachar Beatzmo Bavodat Hashem. On voit que David Amelech, c'est lui qui a choisi de servir Kadosh Baruch Hu. Personne ne l'a obligé. Et personne ne t'oblige à servir Hashem. Parce que Kadosh Baruch Hu te dit, Kol Bideshem Echutz Mirat Shamem. Tout vient du ciel sur la crainte du ciel. Donc ça, c'est entre tes mains. De me servir, pas me servir. De mettre tes filines, pas mettre tes filines. De faire Shabbat, pas Shabbat. De manger kasher, pas kasher. De regarder ou pas de regarder. De toucher ou pas de toucher. De dire ou de pas dire. Tout ça, c'est entre tes mains. Akadosh Baruch Hu, il ne nous oblige pas. Et donc, il dit, de ces versets qu'on a amenés hier, tu vois bien que c'était toute la tefila de David Amelech. David Amelech, il n'a pas demandé à Akadosh Baruch Hu qu'il choisisse pour lui de le servir. David Amelech, il a choisi de servir Hachem. Donc ça, je ne peux rien faire à ta place. C'est toi qui dois choisir de servir Akadosh Baruch Hu. Et là, chez Yitpalel, et la Elohim, al Shnei Dvarim. Alors, sur quoi il a prié David Amelech? Sur deux choses. Echad advarim hu, she'Hashem ya'azar lo lerakez et marchevotav, ou l'chazek et prirato b'avodat Hashem. La première chose sur laquelle David Amelech il a prié, il a demandé que Hachem, aide-moi s'il te plaît. À quoi? À concentrer mes pensées et à renforcer mes choix de te servir. Rappelez-vous ce qu'on a fait le cours avant-hier. Parce que la volonté s'exprime de trois manières différentes. Par la pensée, par la parole et par l'action. D'accord? Marshava. En marshava b'itanim. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Tu peux penser à une chose qui ne t'intéresse pas. Et si cette chose t'intéresse, c'est que tu as envie, c'est que tu veux. D'accord? Donc, il te dit, la première chose, c'est quoi? Travailler la pensée. Si tu te lèves le matin, avec la pensée béhémet, la pensée véridique, juste, vraie, amitite, de servir à Kadosh Baruch Hu, de venir à la tefila, et tu te couches d'ailleurs, avec cette pensée-là, que demain matin, Bezrat Hashem, je me lève pour te servir à Kadosh Baruch Hu, avec toutes mes forces, venir à la tefila, rester au shiur de Moussar, rester à la Gemara, rester jusqu'à 1h, après de revenir à Mincha, et rester pour le shiur du soir, avant Machamruta, Bezrat Hashem avec Rabbi Michael, on refait la Gemara, on refait Sota, et ainsi de suite. Tout est là-bas. Il a fait Méon. C'est quoi ton prénom? Maurice. Moshe, hein? Maurice, c'est le samedi soir. Moshe. Kol hakavod. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Moshe? Sauf Maaseh, B'marshava techila. La fin d'un acte, ça vient d'abord d'une pensée. Sauf Maaseh, B'marshava techila. Les gens, ils sont là à essayer de travailler les actes. Il a fait, il faut travailler de ces actions. Ok. Mais en vérité, le problème n'est pas dans l'action elle-même. Il est où? Il est dans la pensée. Sauf Maaseh b'marshava techila. La finalité d'un acte est d'abord dans la pensée. Donc tu fais ce que tu penses. Donc si maintenant tu arrives à travailler tes pensées, donc c'est-à-dire que tu es dans la carte mère, tu es dans les prémices, tu es au début, tu es dans le Réchit. Bereshit bar Elokim. C'est quoi Bereshit? Akadosh Baruch Hu, il a pensé, comme ça dit le Midrash, comme dit le Zohar plutôt. Akadosh Baruch Hu, il a pensé à Israël et il a créé le monde. C'est-à-dire que le Réchit de la création, c'est Israël. Les prémices de la création, c'est Israël. Akadosh Baruch Hu, il a pensé à Israël, il a créé le monde. Rappelez-vous, c'est, je pense, le 2 ou 3e cours que j'ai fait quand on s'est connus. Donc ça me remonte quand même à quelques années, 6 ans peut-être. C'est un des premiers cours qu'on a fait quand je suis arrivé, quand je suis venu, je suis pas venu, quand je venais le Shabbat comme ça au départ. C'est le 3e Shabbat, je crois.
Rabbi Michael? Il a fait, mais il a fait. Et non, c'était Shabbat. Et c'est ça qu'on dit. Sauf Maaseh b'mar Shabbat Techila. La finalité de l'acte, en vérité, elle vient et elle se réfère aux prémices. C'est quoi les prémices? C'est à la pensée. C'est pour ça, mon fils, la Torah, elle commence par Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit? Il dit Akadosh Baruch Hu. Attention, c'est quoi Bereshit? Bereshit, c'est pas un mot. Si Akadosh Baruch Hu lui dire au commencement, au départ, au début, on dit Ba'atrala. Et Rashi vient, il a compris que c'est pas un mot hébreu. Bereshit, c'est pas un mot hébreu, ça n'existe pas ce mot-là. À part ce qu'il écrit dans la Torah maintenant. Mais c'est pas un mot qui existait. Si tu veux dire au départ, au début, tu dis comment? Ba'atrala. Rashi te dit Bereshit, non, c'est la composition de deux mots. Bishvil, Reshit. Le bet, c'est Bishvil, c'est pour. Et c'est quoi Reshit? Reshit. Ils disent qu'il est Bishvil, Reshit, Bishvil Israël, Shnikreim Reshit. C'est-à-dire que la Torah, elle commence par Reshit. C'est qui Reshit? C'est Israël. Mais je ne peux pas l'exprimer dans la parole. Parce qu'Israël, elle est dans la pensée. Et c'est quoi une pensée? Une pensée, c'est une volonté qui n'est pas exprimée. Alors quand est-ce que la pensée, je l'exprime en premier? Quand je la formule. Et après quand je l'accomplis. Mais au départ, c'est que penser. C'est pour ça que lorsque la Torah, elle commence, il écrit Bereshit bara Elokim. Dieu, il aurait pu écrire Bishvil Israël bara Elokim. Hachem, il n'a pas écrit Bishvil Israël. Il n'a pas exprimé par la parole. Parce que c'était que dans la pensée. Bereshit, Bishvil Israël, Shnikreim Reshit. Et comment termine la Torah? Israël. L'Erené kol Israël. La Torah, elle commence par Reshit qu'est Israël et elle termine par Israël qu'est Israël. Lama, sauf Maaseh, b'mar Shabbat Techila. Parce que la fin d'un acte, c'est quoi la fin d'un acte? La fin de la Torah qu'est Israël. L'Erené kol Israël. Voilà pourquoi j'ai créé le monde qu'est Israël. Elle commence depuis le Reshit, depuis le départ. Et donc si tu te lèves le matin, et je vais être très poli parce que c'est tout Bishvat, et tu dis quelle vie de merde j'ai, Mechila du terme, Habibi, comprends qu'il y a un problème dans le Reshit. Dans le début. Il y a un problème dans le commencement. Je ne parle pas des attention, oui, je sais, Kodaka, bien fait. Non, parce que des fois, il m'arrête, il sait que je vais très loin. Il m'arrête. Je le mets toujours à côté de moi, maintenant, voilà, on se calme, exactement. C'est vrai que parfois, mon tzaddik, on peut avoir dans la vie des moments difficiles, compliqués, sans s'armer, compliqués, des trous d'air, d'accord, ça arrive. On ne parle pas de ça. Tout ça, c'est l'émission de la vie. On parle quand la situation, elle t'échappe, entre guillemets, elle t'échappe des mains. Tu comprends ce que ça veut dire? On en a parlé 1000 fois. Non? Je vous dis, on donne l'exemple et on termine avec ça pour l'exemple. Ce que tu as de sale dans ta pensée, ta femme, elle te le met en pleine tronche, te met en pleine tête. Si tu as des pensées, tu vas commencer à penser à d'autres femmes, à d'autres choses, à d'autres trucs qui sont un petit peu luxures, qui sont un petit peu on dit prohibé, à prohiber, d'accord? Tu vas pas avoir dans ta tête. Oui, mais parce que je parlais d'autre chose, donc tu as compris pourquoi je suis arrivé à ça. Il a fait mon tzaddik, d'accord, à prohiber. Alors sache-le, mon tzaddik, que cette marchava que tu as, c'est elle qui va entraîner la fin de ta soirée, c'est elle qui va entraîner à la maison. La femme, c'est la Shekhinah. La femme, sans le savoir, sans le vouloir, elle le ressent. Et si toi, dans la rue, tu as regardé, ne parle pas de ta vue. Vue, tu vas à la poste, tu demandes un timbre, elle était là, la femme, il n'y a pas de problème. La Torah, elle n'a jamais dit qu'elle soit l'irot. Il n'y a pas interdit de voir, Dieu lui donne des yeux. Donc tu vas à la poste, tu es là, Raïta. Avalo istakalta. C'est ça que la Gemara, elle ne te dit pas, Assour la dame l'irot. Il n'a pas écrit que ça interdit à un homme de voir une femme. Il y a écrit l'istakel. Ça s'ouvre l'istakel, c'est contempler. C'est regarder, c'est contempler. Là, tu ne peux pas. Mais regarder, bonjour, au revoir, t'es parti. Quand tu commences à l'istakel, c'est un problème. Pourquoi c'est quoi l'istakel? Il y a Féméod. Vous savez qu'il y a 5 groupes de lettres qui vont dépendre de comment on peut les prononcer. Peut-être qu'on peut prononcer guttural, avec les dents, avec la langue, avec le palais, avec les lèvres, d'accord, avec la gorge. Et c'est des groupes de lettres. Et disent des chachamim que les lettres qui composent ce même groupe-là, tu peux les changer parce qu'ils sont dans la même famille. C'est la même famille, d'accord? Des jumeaux, des fois ils prennent la place de son frère. C'est pareil. Par exemple, le Aleph et le Aïn, ils sont dans la même, c'est avec la gorge. C'est la même famille. Le Aleph et le Aïn, ils s'échangent. Par exemple, il y a le Shin et le Samer, ils sont ensemble. Le Sin, le Shin qui veut aussi Sin, et le Samer, ils se changent. Qu'est-ce que je dis juste avant? Parce que je vais changer une lettre là. Pour les Arabes, le B et le Bet. Non. Voilà, les istakel. C'est pour ça l'istakel, c'est avec un Samer. Mais en vérité, pourquoi? Parce que le Samer, tu peux le changer en Sin. Et c'est quoi? Sechel. L'istakel, c'est du mot Sechel. C'est quoi Sechel? C'est l'intelligence, c'est la réflexion. C'est la réflexion, c'est le cerveau. Pourquoi? Parce que là, quand tu es mistakel,
C'est dans la pensée, tu y penses, c'est avec le cerveau. Et donc tu as transformé cette chose-là. Et donc là, c'est ça qui t'amène toutes les choses après. Sauf Maaseh b'marshava techila. Si tu vois que le Maaseh il est sorti tordu, demande pourquoi le Réchit. Va voir toujours le Réchit. Va voir comment ça a commencé. C'est pour ça qu'il y a écrit, et ils disent, et dit le Midrash au sujet de Acher. C'est Shlomo HaMelech, sur le pasuk que nous dit Shlomo HaMelech. Tov acharit davar mereshito. Tov acharit davar mereshito. Une chose elle se termine bien si elle a bien commencé. Tu as de fortes chances que les choses se terminent bien si tu as bien commencé. Lama yakol b'machashava. Tout vient de la pensée au départ. Et donc ce qu'il faut travailler, ce qu'il dit le Rav. Et sur quoi tu dois prier à Kadosh Baruch Hu. T'itpalel l'Hashem, à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à travailler mes pensées. Aide-moi à avoir des pensées pures. Aide-moi à avoir des pensées positives. Aide-moi à avoir des pensées constructives. Lama, qui tout part de là. Et David Ameller, c'est ce qui prie à Kadosh Baruch Hu. J'ai choisi de te servir. Je veux de te servir. Avala Kadosh Baruch Hu, sur quoi il prie alors? Sur quoi il priait David Ameller? Renforce mes pensées. Renforce ma volonté de te servir. Et comment Kadosh Baruch Hu, tu vas m'aider à te servir Béhémet et à vouloir te servir? Tu vas éloigner de mon cœur et de mes yeux toutes les inquiétudes et toutes les difficultés de ce monde-là. Sois facile. Que ma parnassa, elle ne prenne pas de 8h du matin à 8h du soir. Que j'ai le temps de pouvoir aller étudier. Que j'ai le temps de pouvoir aller étudier avec mes enfants, les amener à l'école, voir leurs devoirs, faire leurs devoirs avec eux. Kadosh Baruch Hu, donne ma possibilité de aide-moi, facilite-moi. Et en fait, c'est ce qu'on dit dans le Kriyat Shema. Disent les Chachamim, Srar mitzvah be'alma lika. Il n'y a pas de salaire de la mitzvah dans ce monde-là. On a un salaire de la mitzvah dans ce monde-là? Il n'y a pas de salaire de mitzvah dans ce monde-là. On a expliqué comment, pourquoi. Ah bah, il dit le Rambam. Alors pourquoi il écrit dans le Kriyat Shema qu'on dit tous les jours? Et si maintenant vous écoutez les mitzvot que je vous donne, alors je donnerai la pluie en son temps. Et au réon malkosh. Alors voilà, il y a un salaire. Hachem écrit, si on écoute la Torah et les mitzvot, Hachem il a dit, je donnerai la pluie, je donnerai l'abondance, je donnerai la récolte, je donnerai ce qu'il faut. Voilà, c'est mes forages qui a, oui, un salaire. Omer à Rambam, il dit non, Habibi, détrompe-toi. C'est pas un salaire qu'Akadosh Baruch Hu te dit que Torah, si tu écoutes et tu fais Torah, tu fais mitzvot. Si toi, Rabbi Daniel, ce que tu fais tous les jours, Blaïna, tellement bien, tu décides de rester jusqu'à 10h30, rester jusqu'à 11h à étudier, mon Habibi. Akadosh Baruch Hu te dit, tu donnes de ton temps pour moi. Toi, la Torah, elle t'intéresse, la Torah, tu veux l'étudier. Alors moi, je ferai en sorte qu'il y aura la pluie, tu auras la parnassa, tu auras ce qu'il faut. Je vais, moi, être Messader et Tachaim Shekha. Je vais arranger ta vie pour que tu puisses encore plus me servir, encore mieux me servir. C'est ça qui dit le Rambam. C'est pas un salaire. C'est que si on fait Torah mitzvot et on va servir Kadosh Baruch Hu, Hachem fera en sorte. Au début, tu auras... Attends, oui, bien sûr. Il a fait. Bien sûr, Rabbi David. Au départ, quand tu vas décider de le faire, ça va être ton Nisayon. Ça va être dur. Tu auras les clients qui vont appeler. Mais une fois que tu allais passer ce Nisayon-là, tu vas voir comment les choses, elles vont être arrangées par un Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est sur ça qu'il priait David Ameller. Qu'est-ce qu'il disait? Il y a écrit dans Télim, Yached levavi leira et shemecha. Il disait David Ameller, Kadosh Baruch Hu. Yached, comment on dit? Unis mes cœurs pour te craindre. Pourquoi unis mes cœurs? Levavi, Palibi, Yetzera Tov et Yetzera Ra. Parce qu'on a servi à Kadosh Baruch Hu avec notre beau penchant, avec le mauvais penchant. Comme il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu a réussi à utiliser son Yetzera Ra b'avodat Hashem. C'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas aliéner ou anéantir le Yetzera Ra. Yetzera c'est notre moteur, Yetzera c'est le meilleur ami. Utiliser Yetzera Ra dans la Vodat Hashem. Lorsque tu pars avec ta femme et tu fais Bigdusha Betara, c'est grâce au Yetzera Ra. Si tu n'avais pas de Yetzera Ra, tu n'irais pas avec ta femme. Tu serais dans un monastère en train de voir les anges. C'est l'Yetzera qui fait avec ta femme. C'est qu'est-ce qui fait que tu vas manger maintenant ton steak et frites? C'est l'Yetzera Ra. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Avant de manger, tu vas faire la bracha avant. Et si tu as mis du pain, tu vas faire la bracha après. Donc tu as utilisé ton Yetzera dans l'Yetzera Tov, dans le bon, dans Vodat Hashem. C'est tout le travail. Et c'est ce qui priait David Ameller, que je puisse te servir avec mes deux cœurs. Avec mon Yetzera Ra, avec mon beau penchant et mon mauvais penchant. Après, il disait quoi, David Ameller? Gal enai vabita niflaot mitoratecha. C'est une belle chanson. Gal enai, ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les prodiges, les merveilles de ta Torah. Tu le demandes tous les matins à Kadosh Baruch Hu. Hachem, ouvre mes yeux et mon cœur à la Gemara. Gal enai vabita niflaot mitoratecha. Celui qui fait ici, avant de commencer tous les matins, vous savez qu'il y a une fila à dire. Elle est dans les Gemarot. Il y a une fila à dire, il faut la faire tous les matins. Eh bien, il y a ce passouk, on demande à Kadosh Baruch Hu, Gal enai vabita niflaot mitoratecha, on le demande. Avant d'étudier tous les matins, tu fais ça. Et après, quand tu quittes le Beth Midrash, tu fais ça. Tu le fais? Non. Ben non, parce que c'est des mathématiques. Parce que tu es là pour passer du temps. On est entre copains. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à comprendre ta Gemara. Oui. Par contre, quoi la cavane? C'est une mauvaise personne avec qui j'ai parlé, je le savais. T'as compris?
C'est ça que David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu. Demande à Hachem, tu vois ton Tosfot, ton Rashi. J'ai pas besoin de poser des questions au Rav. Et que j'ai la réponse directement tout seul quand je suis en train de faire ma parachat à Shavua. J'ai les questions, j'ai les réponses. Chidouché Torah. Donne-moi. Non, Chaz v'Shalom. Chaz v'Shalom. Donne-moi, Kadosh Baruch Hu, le mérite de pouvoir faire des Chidouché Torah pendant Shabbat. Qu'on a fait hier. Extraordinaire. C'est Mechaya Metim. Regardez, il dort. C'est pour ça. Et je rigole, j'arrive. En un seul mot, messieurs, n'oubliez pas. Après, il a dit David Amelech, Aver Enai Merot Shav, Akadosh Baruch Hu. Passe mon regard de ne pas voir des choses futiles. J'ai pas besoin de regarder. Ah, ya baba. Combien on perd de temps? Je parle de moi, pas de vous, parce que vous êtes sadiques, mais combien on perd de temps sur le portable? Combien? Choses futiles. Regarde, c'est marrant. Regarde. Et après, qu'est-ce que ça t'a amené? Ça fait 10 ans que tu fais la même chose. Qu'est-ce que ça t'a apporté de l'avoir dansé? David Amelech, il prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie que mes yeux ne veulent pas des ch'touillottes, pas des bêtises. Je perds pas mon temps à voir n'importe quoi. Combien de séries t'as fait depuis 10 ans? Allez, vas-y, calcule. Combien d'heures de séries t'as fait depuis 10 ans? 0. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, à part que tu es disputé, à part que ça, machin, à part que t'as pas passé du temps avec tes enfants, avec ta femme, avec tes parents, avec ce que tu veux, parce que tu fallait finir, et que t'étais crevé le lendemain, et que ce que tu veux. À quoi ça a servi? Les 2 tiers, c'est pas les 3 tiers. Les 3-3. Des séries aujourd'hui, comme c'est sale, comme ça pue, comme c'est sale. Qu'est-ce qu'on avait, Rabbi Michael? Riptide, tu te rappelles Riptide? Ya Hasra. C'était beau, c'était mignon. Riptide. C'est pas ton époque, c'est la nôtre. Tu te rappelles Riptide? Arrête. Quoi? Le bateau avec, comment il s'appelait là? Murray Buzinski. Riptide. Magnum, tu te rappelles Magnum? Voilà. C'était mignon, il n'y avait rien. Flipper le dauphin. Non. Oui, Flipper le dauphin. Le dauphin, c'est bien. Ouais, Skippy le kangourou. T'as compris, mon sadique? Alors, je dis pas que c'est mieux. C'est aussi de la perte de temps, messieurs. C'est aussi de la perte de temps. Mais aujourd'hui, si t'as pas une histoire farfelue et dégueulasse dans la série, ça marche pas. Et après, tout d'un coup, la femme, elle se réveille le matin, elle dit à son mari, écoute, je t'aime plus, je m'en vais. Je pense que c'est une blague, que je te raconte. C'est Maasé Becholior, Maasé, c'est quelque chose qui se passe, c'est des choses qui se passent tous les jours. Et le gars, il vient, il te pleure. Il sait pas pourquoi. Avec 5 gosses, 4 gosses. C'est le matin, faut que je parte. Faut que je vive ma vie, tu comprends. Je sens que j'ai pas vraiment vécu, hein. Tu vois, moi aussi, il faut que je ressente des choses, tu vois. Avec toi, je ressens plus rien, tu vois. Elle refait le film qu'elle a vu, en fait. Ou lui, je fais ça parce que voilà. Là, le cas qui m'est arrivé, c'est un cas elle s'est barrée. Il s'est barré. Elle s'est barrée. C'est barré. Non, mais c'est barré. Alors lui, il était sûr que sa femme, elle le trompait, bien sûr. Donc il a fait détective. Émette, ce que je te dis. Tout ce que tu veux, détective, tout ce que tu veux. Rien. En fait, elle a juste regardé les feux de l'amour. Elle a vu quel est les feux de l'amour? Alva, les feux de l'amour. Steven et Brigitte, machin, arrête. Véot, tout le monde. Et on termine. Va d'avoir Hacheni, sur quoi il priait David Amelech? Shachem et Chazek et Tevarav, Kakadosh Baruch Hu, il renforce son corps, qui lui donne la force physique de pouvoir le servir. C'est dur. La Torah, c'est dur. La Torah, c'est un rôle. Il faut te lever le matin, il faut avoir des cernes pour comprendre ta Gemara, il faut faire des nuits blanches pour finir le chasse. C'est dur. Shachem et Chazek et Tevarav, Kadesh Yebech Lalto, la Sot et Poulot, Avodat Hashem Beshtemut. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas faire Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas aller à Tfila, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas aller. Sur ça, tu dois prier à Hachem. Sur la santé, tu dois prier à Hachem. Mais la Zeid Kaven, c'est ça qu'il a dit de venir dans la Tfila, dans Teilim. Adricheni binti mitzvotecha. C'est Adani Bevasha. C'est Adani, c'est la Askara aujourd'hui. Tu vois, Mina Shamaim. C'est Adani. Ce qu'il a dit. Ça a dire. Ce qu'il a dit. Comment il s'appelle? Alex. On a fait là. Ce matin, on a fait le. Amerachem. C'est demain, pardon. C'est demain. C'est la Askara de Saadani. Megan Eden, c'était quelqu'un. C'était le beau-frère c'était le frère de mon beau-frère. Donc Akadosh Baruch Hu soit pour moi une aide, un support, Veivacher, et que tu vas me délivrer. Ou Barbet Tfilot Me'anele, tu vois tous les télim c'est que ça. Il demande à Akadosh Baruch Hu, lui donne la force de le servir, la bonne santé de le servir. Ou les Hanan Evaer Bezrat Hashem et Zedvarim mais Abdim et Abitron Echeleze. Il te dit le Chovat Al-Vavot, et plus loin je te dirai les choses qui nous font perdre cette confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc la confiance que tu as mettre en Akadosh Baruch Hu et la tfila que tu veux faire, la tfila, quand tu as une tfila, c'est les Mouna.
alors c'est premièrement on a dit que Dieu il te renforce ta volonté et qu'Hachem il protège ta pensée, qu'Hachem protège tes yeux et que tu protèges tes yeux toi aussi, tout ça de le servir. Deuxièmement, c'est que Dieu il te donne la santé de pouvoir le servir. Sur ça, bitachon Hashem.